Watukufu mwezini maraba mudungoska leo narandiseka mwe mahabarata leo nambani zingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 20 février. Nouveau rebondissement dans l'affaire Roukia. Les avocats du GIR accusent le juge Karki de partialité. Ils demandent à ce que l'affaire ne soit pas jugée à Mayotte. La tension ne faiblit pas du côté de Mzouazia. Ce matin, les instituteurs ont décidé de fermer les établissements. Conférence de presse ce matin au Conseil général. La délégation qui avait sillonné l'Est de l'Afrique fait le point. Qui de Idanel ou de la CCI remportera la concession du port de Longoni? Le Conseil général, qui aurait dû trancher, n'a pas encore pris de décision. Et puis l'école de Cabanistad fermée par les parents qui déplorent que cette école ne fasse pas partie de la liste des écoles dont la situation est préoccupante. Aujourd'hui, la Cour de cassation a dû à nouveau se prononcer sur l'affaire Roukia. Les avocats des hommes du groupement d'intervention régionale mis en cause dans cette affaire ont saisi l'institution suprême. Ils accusent le juge Karki de partialité. Ils demandent donc à ce que le dossier lui soit retiré et que l'affaire soit dépaysée. Les explications de Noémie Le Waller. Un communiqué signé par 4 avocats, des avocats défendant différents clients dont les intérêts peuvent parfois diverger, mais aujourd'hui, ils s'associent pour dénoncer la procédure engagée par les avocats du groupement d'intervention régionale. Les avocats des 3 agents du GIR mis en examen dans l'affaire Roukia ont soumis à la Cour de cassation une requête en dessaisissement pour suspicion légitime. Cette requête a été déposée début janvier. La juridiction suprême devait statuer aujourd'hui. Après avoir essayé de dessaisir par la grande porte le juge d'instruction de cette affaire, en requête déposée par l'avocat général près la cour d'appel de Saint-Denis, cette requête a été rejetée par la Cour de cassation, je vous rappelle. Aujourd'hui, on essaie de passer par la petite porte ou par la fenêtre en demandant à la Cour de cassation de retirer de nouveau ce dossier au juge Karki, parce qu'il est présumé, enfin, d'après ce que disent les gendarmes, il y a une suspicion légitime, il ne serait pas neutre, il serait même partiel dans ce dossier. Si la Cour de cassation accède à la demande des avocats du GIR, le dossier serait alors confié à un autre juge d'instruction et donc automatiquement jugé en dehors de Mayotte. Il y aurait forcément une atteinte au droit de la défense, au droit de la défense au sens large, c'est-à-dire au droit même de la famille de Roukia. Je rappelle qu'il y a des confrontations qui restent dans ce dossier entre ce qu'a indiqué certains gendarmes, ce qu'ont indiqué certains gendarmes et ce qu'ont indiqué certains indiques, des confrontations à faire. Ça devrait se passer dans un cabinet d'un juge d'instruction. Si ça se passe en métropole, certaines de ces personnes mises en cause sont à l'aide juridictionnelle. Donc difficulté pour se déplacer, difficulté si même ces personnes-là prennent des avocats en métropole, comment ils organisent utilement leur défense avec des avocats qui se trouveraient en métropole. Donc je crois que ça n'a pas de sens. Le but qui est recherché et qui n'est pas avoué, c'est que l'affaire soit envoyée vers la métropole et que concrètement, on essaie par tous les moyens de faire avorter une partie de ce dossier qui concernerait et qui mettrait en cause éventuellement, c'est l'instruction qui va le démontrer ou pas, la responsabilité des services de police ou de gendarmerie dans le décès ou dans l'accident qui est arrivé à la jeune Roukia. L'avocat général de la Cour de cassation a d'ores et déjà émis un avis d'irrecevabilité à la requête. À l'heure à laquelle nous bouclons ce journal, la juridiction n'a toujours pas statué. Les affrontements se poursuivent du côté de la commune de Bouéni. Ce matin, les habitants de Mzouazia ont rencontré le maire ainsi que les représentants des forces de l'ordre. Pendant ce temps, les instituteurs ont décidé de fermer les établissements jusqu'à ce que la situation s'apaise. On fait le point avec Noémie Le Waller et Fred Suleimana. Les couloirs des établissements scolaires de Mzouazia sont aujourd'hui déserts. Les bancs d'écoliers vides. Il n'y aura pas classe jusqu'à nouvel ordre. Les instituteurs exercent leur droit de retrait. Cette décision fait suite aux expulsions spontanées organisées hier matin par un groupe de villageois de Mzouazia. L'entrée des écoles maternelles et primaires a été interdite aux enfants nés de parents a priori enjoignés. Ceux qui étaient déjà en cours ont été sortis de force des salles de classe.
Face à cette situation extrême, les associations de défense des migrants appellent au respect des droits de l'enfant. Il n'est pas normal, et je pense que tout le monde peut le comprendre, de se rendre dans des écoles primaires pour sortir de force des petits-enfants qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe et qui n'y sont absolument pour rien. L'article 113 du Code de l'éducation dit bien que les enfants âgés de 6 à 16 ans, quelle que soit la nationalité, doivent aller à l'école, et ce, quel que soit le représentant légal. C'est-à-dire que même si un enfant ici à Mayotte se retrouve sans représentant légal, mais qu'une personne le récupère et s'en occupe et que c'est de notoriété publique, cette personne a le droit et doit normalement le présenter au vice-rectorat pour l'inscrire dans un établissement scolaire. C'est une obligation. Les villageois de Mzwazia exigent l'expulsion immédiate des étrangers en situation irrégulière. Ce matin, ils ont été reçus par le maire de la commune de Bouéni et les gendarmes. La réunion a duré près de 2 heures. Les différents interlocuteurs réunis autour de la table espéraient négocier une sortie de crise. Ce que nous avons obtenu comme garantie, c'est que l'État est disposé à venir chercher ces clandestins pour essayer de les exploiter comme on a dit le règle. Et puis, en ce qui concerne l'école, on n'a pas encore trouvé un consensus. Les enfants font donc les frais de ces événements. Sur place, les personnes ayant fait des attestations d'hébergement pour les enfants de parents sans papier ont promis de revenir demain et vendredi à la mairie pour se rétracter. Les instituteurs en appellent au vice-rectorat pour trouver des solutions. Des étrangers en situation irrégulière auraient déjà quitté le village de peur d'être expulsés. Conférence de presse ce matin au Conseil général. La délégation partie le 28 janvier pour sillonner l'Afrique de l'Est est de retour. Aujourd'hui, l'heure est au bilan pour la coopération régionale. Romain Delahaye, Abbas Alidi, Hakim Saïntou. Il y a quelques semaines, une délégation partait parcourir l'Est de l'Afrique dans le cadre de la coopération régionale. Les Comores, Madagascar, la Tanzanie, le concept régional Canal de Mozambique est lancé. Aujourd'hui, la délégation est de retour sur l'île. C'est le temps de faire état de ce voyage. Le but de ce voyage, vous le savez, c'est de créer et de faire émerger un concept nouveau, celui du Canal de Mozambique, dont l'objectif principal est de faire profiter à la fois la population pour ce qui est du coût de la vie, qui est cher, en essayant de mutualiser les moyens entre nous, de faire en sorte qu'au niveau du tourisme, des échanges entre les territoires, il y ait aussi beaucoup d'améliorations en matière de formation et d'agriculture, qu'il y ait des échanges. Une conférence de presse était donc donnée ce matin au Conseil général. Daniel Zaïdani, le président, a ouvert le bal avant de laisser la parole aux acteurs de la délégation. On a vu que ces gens-là étaient intéressés par les échanges entre Mayotte et son voisinage. Donc, des besoins se sont exprimés dans tous ces domaines que j'ai cités. Partis du 28 janvier au 16 février, les participants affirment avoir été très bien accueillis sur chacun des territoires et ont bon espoir de créer des partenariats solides qui rendraient aussi service à Mayotte. L'attribution de la concession du port de Longoni au cœur de l'actualité. En effet, la délégation de service public a été lancée le 14 septembre. Les clés auraient dû normalement être remises en décembre. Sauf que voilà, à ce jour, aucun des 2 dossiers n'a été sélectionné. Alors, où en est-on sur cette question? On fait le point tout de suite avec Romain Delahaye et Abbas Alidi. L'attribution de la concession du port de Longoni a été longuement débattue ce matin. La délégation de service public a été lancée depuis le 14 septembre et aucun des 2 candidats n'a à ce jour remporté le marché dont les clés auraient dû être remises depuis le mois de décembre. Beaucoup de retard a été pris et Raos l'explique simplement. Pour lui, aucun des 2 dossiers, ni celui de la CCIM ni celui de Idanel, ne présente les atouts permettant de se dégager l'un de l'autre. Autre problème, Amadi Saïd veut revoir le périmètre de compétences et d'action du futur concessionnaire. Il ajouterait la gestion du quai Balou en petite terre. Le problème, c'est que ce quai était initialement inclus dans la DSP, mais Saïd Omar Wali, lorsqu'il faisait partie de la majorité de Daniel Zaïdani, avait souhaité le retirer. La question du port de Longoni n'a pour l'instant pas trouvé de réponse, ce qui fait perdre encore un peu plus de temps au développement économique de Mayotte.
Le sénateur maire Abdourahmane Swalihi l'avait annoncé, il l'a fait. Depuis ce matin et jusqu'à vendredi, c'est 22 écoles de Mamoudzou qui sont fermées. Sauf qu'il n'y en a pas 22, mais 23. Du côté de Cavanistad, les parents ont décidé de suivre le mouvement et de fermer les portes. Ils déplorent d'ailleurs que cet établissement ne fasse pas partie de la liste dont la situation est préoccupante. « 22 écoles sont fermées depuis ce matin, comme l'avait annoncé le sénateur maire de Mamoudzou. La mairie avait manifesté pacifiquement le 4 février. Les élus dénonçaient alors leur impuissance face à l'état des écoles et de leurs finances qui ne leur permettaient pas d'effectuer des travaux. La mairie est responsable légalement de ce qu'il se passe au sein des établissements dont elle est propriétaire. 22 écoles fermées par arrêt municipal, plus une bloquée par les parents d'élèves. On doit être une des seules écoles où c'est qu'il n'y a ni alarme incendie, il n'y a aucun extincteur et il n'y a aucun plan d'évacuation. De plus, il y a des problèmes de sanitaire comme dans toutes les écoles et il y a des problèmes d'électricité, des brasseurs d'air qui ne fonctionnent pas, donc il fait une chaleur intenable dans les classes. Des parents qui ne comprennent pas que l'école dans laquelle se rendent leurs enfants chaque jour ne fasse pas partie des écoles jugées prioritaires, des lieux insalubres à leurs yeux, un manque de sécurité pour leurs enfants au quotidien. Et tant qu'il n'y aura pas l'alarme incendie mise aux normes ainsi que les extincteurs, les parents d'élèves et l'association de parents d'élèves de Cavanistad tiendra cette école fermée. Jacques Witkowski, le nouveau préfet de Lille, assure avoir conscience du cas problématique des écoles. Le message très fort que font passer les élus de la mairie de Mamoudzou l'a atteint, mais la forme de l'action n'est pour lui pas satisfaisante. Les moyens ou la manière dont ils sont mis en œuvre sont insuffisants et laissent un certain nombre d'établissements scolaires, à Mamoudzou, mais pas que, dans un état qui ne permettrait pas à la commission de sécurité de délivrer un avis favorable. Ce qui évidemment est un sujet lourd. L'obligation d'accueil des enfants s'impose au maire. Il faut être très clair là-dessus. Nous ne pourrons pas, maire ne peut pas prendre l'initiative de fermer une école, sauf sur des conditions météorologiques très graves, alerte cyclonique par exemple, c'est des choses que nous connaissons ici. Les 22 écoles concernées resteront porte close jusqu'à vendredi. Les négociations concernant leur rénovation devraient commencer très rapidement. Ces lieux accueillent en effet du public et plus précisément des enfants. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Hakim Ali Saïd et le comité pour le respect de la constitution comorienne s'arment de patience. Il y a 10 jours, l'ex-candidat aux législatives annonçait son souhait de présenter un natif mahorais à la présidence tournante de l'Union des Comores en 2016. Anticipant l'opposition que pouvait susciter ce projet dans l'archipel, le comité mahorais prévoyait de déposer des recours avant le mois de juillet, des recours devant la Cour constitutionnelle des Comores de Moroni, mais aussi auprès de l'Union africaine, de la Ligue arabe et des Nations unies. Finalement, le comité laissera passer 2 années supplémentaires avant d'engager de telles démarches, le temps pour les politiciens comoriens de s'entendre et de décider s'ils veulent ou non modifier la constitution de l'Union des Comores et supprimer la règle de la présidence tournante. Passé cette date, le comité mahorais présentera un candidat à la présidence qui revient légalement à Mayotte en 2016. Deuxième jour de grève pour le personnel de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Il l'avait annoncé hier après avoir tenu une assemblée générale. Les agents ont mis leurs menaces à exécution. On rappelle que 2 plaintes ont été déposées contre les 2 syndicalistes Force ouvrière, Kamal Ibrahim et El Anziz Hamidou, la semaine dernière. Aujourd'hui, les agents de la CSSM ont défilé dans les rues de Mamoudzou. Leurs confrères de la CAF leur assurent leur soutien, mais n'ayant pas envoyé de préavis de grève, ils ne peuvent pas rejoindre le mouvement. Il n'est cependant pas exclu que certains agents de la caisse d'allocation familiale prennent une journée ou une demi-journée de congé demain afin d'afficher clairement leur solidarité. Haruna, qui n'était cette nuit encore qu'une tempête tropicale modérée, est passée forte tempête tropicale. Des vents moyens à 105 km/h et des rafales maximales pouvant aller jusqu'à 140 km/h, la tempête va en s'intensifiant. Elle devrait donc passer rapidement au stade de cyclone, peut-être même dans la nuit. Selon sa trajectoire, la tempête tropicale se dirigerait tout droit vers le sud de Madagascar, s'éloignant ainsi de Mayotte. Impossible cependant de déterminer avec exactitude la trajectoire que le cyclone empruntera.
À peine arrivé que Jacques Witkowski enchaîne les rendez-vous. Le nouveau préfet de Mayotte a déjà rencontré la presse, les magistrats, les syndicalistes. Mais qui est notre nouveau préfet? C'est la question de la rédaction. Depuis son arrivée sur le territoire, Jacques Witkowski enchaîne les rendez-vous, journalistes, magistrats, syndicalistes et représentants de la grande distribution. On ne peut pas dire que le nouveau préfet de Mayotte perde son temps. Au premier regard, il a l'air austère, en fait il serait plutôt drôle. Entre deux rendez-vous, petit passage à la matinale, le temps de répondre à cette question. Il est comment ce nouveau préfet ? Il est devant vous déjà pour commencer. Ah, c'est vous. Pour les auditeurs. Il est comment? Écoutez, je vous laisserai le soin avec mes petits secrets de me découvrir au fur et à mesure. Non, moi ce que je souhaite dire, c'est tout d'abord le plaisir que j'ai d'être à Mayotte aujourd'hui, avec tout le plaisir qu'on a avec mon épouse qui m'accompagne dans cette aventure. Et ce nouveau préfet, est-il du genre à déléguer ou pas? Ça, ça fait partie de mes petits secrets de fabrication. Ils le découvriront eux-mêmes, je ne les ai pas tous rencontrés. On résume, le nouveau préfet de Mayotte a 50 ans, n'est pas célibataire et gendarme de formation et garde jalousement ses petits secrets. Ne nous reste plus donc qu'à lui souhaiter caribou. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Pierre Damien, à Gwen et à Dinan. Demain est également la journée mondiale de la langue maternelle. Le soleil s'élèvera à 5h59 pour se coucher à 18h25. La marée sera haute à 1h05 et 14h. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, beaucoup de nuages sont attendus. Il y aura quelques éclaircies dans la zone et des averses peuvent se produire. Il fera 26 degrés à Trévani, grand soleil en petit air avec 28 degrés à Dzaoudi. Dans l'après-midi, le temps sera couvert et lourd. La pluie n'épargnera que quelques rares endroits. Il fera 30 degrés à Kanikeli et 32 à Bandjélé. Ce soir à 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam pour votre émission Drôle de Dame. En attendant votre programme, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité en maoré. zilizahusire hiro aferukia zozihedzwa hala tabuni mana zinira haka zafa be wan majandarmu waliomba wao watu wa matsoni na strongo zizo wao hanzia za mavoka wao wastaha ari van kama mahakamani ya velohe vonze vo safarin side la renyo be ya velohe swafi hama hukumu wabule Faransa mana haujuleo ari ujijumbole uno kamba waya davinga utunduzi ranguru kia afariki nele wana juge Hakim Karki ari waileo asvinga mavenzeliano tongwe kamba waya ari leo wasmuna bakashindu ubinga mahakamani leo tongwe kwamba insi marahanda wanaokana mtombolia sha Hakim Karki ujija binga utunduzuna amba wae leo kashindi afanya utunduzuni afanya na mahakamani tayakoma safiki wan leo wasahamba tongozini zibelewe so Faransa bole be risijwa amba ta avocat bole leo alio harma ilitahi linirongolo chambre criminelle de la cour de cassation wae waja unemada aharae kama tongozo sokana tashaushi ulawa rangu maure atandeza hukumuwe de Faransa hajule watu wengi lazima wavulishwe monbabo watu wengi lazima waonohane tongonyenga lazima sifanyishie zaifanyishia Faransa au mahakama yao tongozo kashindi zafanyishia safike leo watu wasilinda isatua itorengo na litahilo be hajuma za mutio musikia bwana avoka wayarungwa kama batungo kaomba kaistokiri babuna linde ya mavuna ya satua rahaza hasira nyingi za wakazi wa Dagola mzuazi azokazala wa huta leo watoe pia wanzwani wa isho harma Dagola ugasasbi ya leo vukamparano muhimu wafanyishia harma ya mabiru ya majandarmu baina majandarmu na wakizimbeli wa wakazi wa Dagola mzuazi vona umera wa ikomini ya bweni tungoza vira wabo leo madismengi be wan wakazi wa ukawasikiri amba leo kavuto ngwetu wagauza umafikira ne katsi de utahamba leo wanzwani watole harma ikomini yao madisi yafanyishia bekwel sai tena isenye sambazini la wanaobishi wao kawazi ya babu baisha madam suzona bajana wao wakashuku harmazliko lihondotoa rangua na zonu watiti ata wabule waliomba wajema zao wanzwani tongweni leo yidunga be wakati mparano wa hisa bwana mera waya siele zamba ari vwa dalili ya tongwa amba itoparinsa amba wai leo isirikali ya daula hiyo itorenga domana zayo ata watuanu watole pia tena isirongolesha bankamwe ari vwa bandu ya wanzwani ukamba wao mazao wanso ufanya mapake yao ulawa harma ikominio beba uvi
uvi au de uvi sote lazima atolewe harma ikomini au atolewe harma dagula mzwazi highway kamba lo wengine hao wadza ya wana wao harma ikominio wasalia wana mapapie wasalia kawasi na makaratasi be watu watofanya jeje safike bani kweli leo serikali ya daula de lazima hime itie shombo mwiri atatongozini jiluhane ni ka kweli lo watu wanu kushindotolwa pia harma lidagula mzwazi Madai na mwezi jaulende idahala ya kabinga madomana wa Conseil General na wangina ho wakalawa hunu maure hondo zingiza haruma albavu la Afrika la jualao hea hondo unana na wabule wa insi na madomana ata waparuhane samahani mipangio ya nzia ya ujoka konyomoja atavuke leo ngazi na ngizo muhimu haruma ini hiro coopération régionale bani wa waregea hunu maure tena wa watekeleza mfano bwana Ahmed Atman Dushna wa yasbi ya leo haruma sauti za radio Kwezi FM amba kweli sahe misafa farayo ivirifete atavankamvwa mavuna mbati hale ya tonsolawa ambarangu harimwa imisomo ataharmwa imisafara ya hawani tongonyengedeza hadisu harmwa misafara amba hauju dalili zo madzaza babo amba kula helivwa mikatabat halivani yototua mhono baina imaure na ziti za libara la Afrika lo zarbakia washuhudia tu kweli zikazi hentu ambarangu asubuhi ya leo zilikoli 22 zilio harmwa 10 ya momuji zinzatua matoni amba zode zilio natashaushi zostobaiwa harmwa skucharu vani ataijuma ya badamesu zoziba ya kweli sahirangu asubuhi ya leo wanazoni wa wakati msomahani malagun hao kawanda bile utungu nyingi zirongoleshe amba eba watu wako jisa ranguzuzi amba eba harina skutaruzi ni fitoparwana dalao fitoparwana mashwara watu wengi maza waka zirongo amba kavu ata tungu tsoka uyote fitoparwana wabo amba yoka ina tamana mfano residu amba zuzi ranguzuzi de ishama ya madalia no ya mafundiko SNPP wako tumbolea tungu Nurdain amba leo watu wasifanya jeba watu walishe tu wanazoni likoli au walishe wande harima zilikoli leo sijua amba la meri karmwambiana rahamba yu Italia des ajali highway kwamba alkolizini banda za tuwa matona ambazo zina ajali na wanazonuo meso ni kavu himitongo wayani bwanamira asijasi kizwamba domana za hei leo simjwamba prefemvia wae adiswa lisu ala haruma tungo nordezizo unawasili hatu unmaure talibani basi wae asubi ya leo rahane akarma sauti za Kwezi FM nede bwana Jacques Witkowski haheju wae surungwamba kweli akia zikeme za umera wa momoju asijwamba leo vatambu haruma zilikolizo be haheju hubali alkoli yo de tongo amba kaiwona mba yo masulaha amba leo manati ni watu wabali zilikoli ne raha kavu mpangio toka wetu wa nyesa amba ufutopara na mashora safike kweli sahi maadisi tihali ya tuanziani be haiju mbalio walkolio side inzia ya hobira leo ata watu wapare ya mashwara. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Et je suis le président du CG et je fais ce qui me plaît. Maman m'a dit de bien profiter et bien sûr j'irai faire un petit tour à nos CIB. Ouais.